Alors, je reviens sur la question de la domestication. Je rappelle qu'il y a une émission sur France Culture tout à fait intéressante entre 9h et 10h ce matin du jeudi 27 septembre, je ne sais pas exactement. Et il y a des choses intéressantes. Par exemple, les animaux comme le bœuf, par exemple, n'ont pas été simplement apprivoisés pour des questions d'alimentation, mais également en tant que machine pouvant servir notamment à transporter, à tracter, dans le cas par exemple de la charrue, je ne parle même pas des chevaux, etc. Également pour le donner du lait, donc ce n'est pas forcément en vue de l'abattage. Les animaux ne sont pas là uniquement pour l'abattage. Cela dit, par exemple, on tuait les animaux mâles parce qu'ils ne pouvaient pas donner du lait. On gardait les femelles. C'est quand même un point qui n'est pas sans intérêt. Et d'ailleurs, je me demande si précisément la préservation des femmes, notamment dans les combats, n'est pas liée à cette question sur laquelle les femmes devraient être épargnées parce qu'elles donnent du lait. En d'autres fait même qu'elles puissent faire quelques enfants. Donc il y a un ouvrage qui est intéressant, je ne connais plus très bien son auteur, c'est La gazelle qui devient chèvre. Cette façon de domestiquer, d'apprivoiser les animaux. Aujourd'hui à Paris, c'est plutôt les souris et les pigeons qui sont notre quotidien, qui n'ont pas beaucoup peur de nous d'ailleurs. Et là encore, évidemment, ce n'est pas pour des raisons alimentaires, parce qu'on ne mange pas tellement de pigeons finalement. Et on ne se nourrit pas, peut-être parfois les Asiatiques, on ne se nourrit pas spécialement de rats. Et quoique ça a été fait probablement sous la Commune en 70, puisqu'il y avait une pénurie. Quant aux chats, ils étaient utilisés justement pour chasser les rongeurs. Ça a été leur raison d'être première. C'est moins le cas aujourd'hui, mais en fin de compte, c'était pour ça qu'il était utilisé. Le chien, c'était un compagnon de chasse, notamment. Pas, voilà, c'est encore une fois, je terminerai là-dessus, n'est-ce pas? L'animal apprivoisé, c'est quand même un animal mécanisé d'une certaine manière. Ça vaut d'ailleurs aussi pour... Bon.